Justement, on a un agent conversationnel ce soir avec nous qui améliore le métier d'agent immobilier. Ça s'appelle Joe AI. Europe 1, la France bouge. La pépite. Avec vous, Stanislas Chertok, vous avez 29 ans. La start-up existe depuis un an. Un peu plus, 15 mois maintenant, c'est ça. 15 mois, juillet oui, 2024. Voilà, 15 mois. Vous avez aussi un parcours, ça me fait penser, voilà, François et vous avez un point commun, c'est que vous avez vécu à New York. Exactement. J'ai passé 5 ans aux États-Unis, d'abord à New York pour mes études, et puis dans la Silicon Valley, près de San Francisco, où j'ai commencé ma carrière, donc au cœur des nouvelles technologies, où j'ai commencé en conseil en fusion-acquisition dans les nouvelles technologies pendant près de 2 ans, et c'est là où j'ai pu vraiment plonger dans l'univers de la tech, de l'IA, et où j'ai pu aussi témoigner de ces solutions, de ces nouvelles solutions d'intelligence artificielle générative, de ces nouveaux assistants conversationnels appliqués à des secteurs Bien très précis, bien sûr. comme l'immobilier résidentiel. Mais quand on parle d'immobilier, vous allez nous pitcher dans un instant de Ouais. Joe AI, mais pourquoi? Est-ce que c'est né d'un simple constat, vous avez dit tiens, il y a un business, j'y vais, ou alors il y a eu une expérience qui vous a mené à cette idée? Alors, il y a une expérience, évidemment. Je pense que en tant qu'acheteur ou candidat locataire, on a cette expérience Vous l'avez eu, vous commune, effectivement, de rechercher une location et d'avoir des processus parfois compliqués, parfois opaques, et donc une relation client qui peut être tendue. Et donc Mais vous l'avez vécu? Je l'ai vécu, évidemment, New York, quand je suis rentré à en Paris, France, ouais. effectivement, il y a Qu'est-ce qui quelques s'est passé? années, et que j'ai recherché un appartement. Donc, on va sur Internet, on va chercher une annonce, on va candidater, et voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un certain manque parfois de réactivité. De réactivité, c'est ça. Et c'est ça que j'ai voulu adresser avec Joe AI. Et c'est ça qui vous différencie, et c'est ça qui fait votre valeur ajoutée, c'est cette réactivité, c'est quasiment ce temps réel. Mais C'est justement, ça. Et il y a un autre élément, peut-être aussi, l'immobilier résidentiel constitue aujourd'hui un des secteurs où il y a les plus forts volumes de communication, les plus forts volumes d'appels, les plus forts volumes d'emails générés, et ça, tout secteur confondu. Et donc ça fait que c'est un secteur qui a un terrain très fertile à l'IA conversationnelle. allez, je vous laisse pitcher Joe AI. Donc ça a 15 mois, c'est un agent conversationnel. Je vous laisse raconter la suite. C'est à vous, Stanislas. Exactement. Donc chez Joe AI, on développe des agents conversationnels IA spécifiquement pour les professionnels de l'immobilier. Alors très concrètement, on va déployer des assistants vocaux intelligents directement dans la téléphonie des agences immobilières pour leur permettre d'être réactives et joignables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même lorsque les agents immobiliers sont indisponibles. Et une fois déployés, ces assistants vocaux intelligents vont vraiment pouvoir assister les collaborateurs au sein de l'agence, vont pouvoir décrocher le téléphone, vont pouvoir contextualiser l'appel. Est-ce que c'est un appel qui concerne la gestion locative, le syndic, la transaction ou la location, et apporter un premier niveau, vraiment un premier niveau de réponse, et tout ça directement intégré dans les logiciels métiers des professionnels. Et comme vous le disiez, donc ça fait 15 mois qu'on a lancé Joe AI avec mon cofondateur Victor Pérez, et aujourd'hui on est déployé dans près d'une centaine d'agences immobilières, d'administrateurs et de syndics de copropriété partout en France. Merci. 1 minute, il a bien bossé, Stanislas Chertok. 1 minute pile pour le pitch pour Joe AI. Donc, si j'ai bien compris, il n'y a aucun appel perdu. C'est-à-dire que si j'appelle à 4h du mat parce que j'ai vu une annonce, j'aurai mon agent conversationnel C'est ça. qui va répondre à mes questions. Exactement. Incroyable. L'idée, c'est vraiment d'avoir une réactivité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, lorsque les agents immobiliers sont indisponibles, encore une fois. Oui, Yann, on vous ne prend parliez pas le job de l'agent immobilier. d'humain, hein. c'est exactement ce qu'on veut préserver et augmenter, de pouvoir permettre aux agents immobiliers de déléguer le premier niveau d'information, de déléguer les communications les plus chronophages, les plus redondantes, pour regagner ce temps-là et cette valeur humaine qui est si importante. Et il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, une agence peut recevoir jusqu'à 500, 600 appels par jour. Donc, ce n'est pas des volumes qui sont humainement traitables de toute manière. Et donc, permettre de déléguer à un agent vocal pour se focaliser sur les communications qui comptent. François Groyer, qui est le fondateur de Joja. Je rappelle que vous êtes le coach de ce soir de la France Bouge. Joja qui accompagne dans le secteur du luxe et dans la tech des startups, des grands groupes aussi. Vous disiez tout à l'heure, quand je vous ai dit c'est quoi le petit mot qui qualifierait pour vous Joe AI, c'est La disponibilité. Les Oui. points forts. Ce que je trouve formidable dans cette start-up,
Et bravo de l'avoir fondé, parce que c'est pas facile en France. Hein. C'est déjà, moi, je disais à Stanislas avant l'émission, on est déjà un peu un héros quand on entreprend en France, parce que on fait face à pas mal de barrières. Donc bravo. Semé d'embûches. Et il faut absolument encourager ces initiatives. Non, ce que je trouve formidable, c'est que pour moi, effectivement, ça crée plus de disponibilité mentale pour faire un métier relationnel à haute valeur ajoutée. C'est-à-dire que ça segmente en fait des tâches qui sont redondantes, qui sont pas forcément à grande valeur ajoutée, ou c'est pas là où la relation se crée, par exemple une prise de rendez-vous ou renvoyer un dossier, toutes ces petites choses. Et en fait, en laissant l'intelligence artificielle s'occuper de ces petites tâches à faible valeur ajoutée, ça donne l'opportunité aux agents immobiliers, aux syndics, à toutes vos cibles, de vraiment se concentrer sur du conseil, essayer de savoir vraiment ce que la personne veut, d'en savoir plus sur un quartier, d'être en fait... Est-ce qu'on peut lui poser toutes les questions qu'on veut sur le bien ? Exactement. En fonction des activités, donc que ce soit de la gestion locative, du syndic de copropriété, la transaction de la location, on a vraiment entraîné nos agents conversationnels à cet effet-là. Et donc on a créé des agents spécifiques par métier, par activité, pour permettre de répondre aux bonnes questions. François. Oui, et ça, ce que j'adore aussi, c'est pour moi, c'est ce côté un peu anti-friction et gain de temps retrouvé, parce que le temps, on le sait aujourd'hui, et si le marché repart, ça veut dire qu'il va y avoir de la croissance à gérer. On ne peut pas forcément embaucher quelqu'un de plus, on n'a pas forcément les moyens d'embaucher quelqu'un de plus, donc ça permet aussi de gérer de la croissance et d'avoir en fait toutes ces petites tâches qui sont faites et dont on est sûr qu'elles soient bien gérées. Et j'aime aussi, moi, beaucoup l'idée d'un tunnel de vente qui ne soit pas percé. C'est de se dire qu'en fait, aujourd'hui, on pense tous en tunnel de vente quand on est dans ces métiers-là, c'est-à-dire combien j'ai de gens qui sont intéressés et comment j'arrive à les convertir jusqu'à la fin. Et en fait, les gens nous échappent ici et là, parce qu'on ne répond pas, parce qu'on est lent. Et c'est ça que vous appelez, François, l'anti-friction, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas trop d'appels et que l'agent immobilier soit vraiment disponible. Exactement, parce qu'un appel perdu, c'est peut-être une vente perdue. Bien sûr. Exactement. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Vas-y. Non, c'est tout à fait ça. Il y a un véritable manque à gagner commercial pour une agence à ne pas capter 100% des appels téléphoniques. Un appel d'estimation, un appel de vente d'un vendeur, d'un acheteur qui ne serait pas répondu immédiatement, et c'est potentiellement un mandat qui va être perdu, qui va aller vers une autre agence. Et donc, capter 100% de ces appels-là, c'est regagner une valeur commerciale inhérente pour l'agence. Et donc, ça pourrait, François, garantir un niveau de service linéaire, quoi. Il n'y a pas des hauts et des bas. Là, c'était bien. Le jeudi, c'était pas bien. Mieux que linéaire, je pense, de service ajouté. De qualité, quoi. De meilleure qualité, parce que c'est plus de temps disponible quand je parle de disponibilité, c'est plus de temps disponible et de charge mentale, en fait. Et d'engagement. On enlève la charge mentale inutile, entre guillemets. D'implication, je veux dire. Voilà, d'implication de la part de l'agent immobilier. D'implication. Je me tourne vers Yann Jeannot, le président du réseau La Forêt. Yann, vous connaissez, et c'est pas fait exprès, vous connaissez Joe.ai. Oui, le hasard de la programmation fait qu'on je vais annoncer quand on a préparé l'émission. Parce que, en effet, pour revenir sur le travail de l'agent immobilier, c'est vrai que l'agent immobilier, il doit être dehors pour faire de la prospection, il doit être chez les clients pour estimer leur logement, il doit faire des visites, il doit accompagner chez le notaire, il doit accompagner pour les devis, oui, il doit beaucoup de choses à faire. Négocier, il doit suivre, il doit être au téléphone. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'on a un marché en France qui est totalement déséquilibré. Il y a beaucoup plus de demandes, que ce soit à l'achat ou à la location, que d'offres. Donc, par exemple, typiquement, sur une grande métropole, quand les résultats de Parcoursup viennent de tomber, on ne publie plus nos annonces de location. Parce qu'on va avoir 200, 300, 400, 500, 600 appels dans une journée. Alors, vous en faites quoi, les locations ? On a des candidats qui sont déjà en attente avec des dossiers déjà complets. Et on génère beaucoup plus de frustration en publiant nos annonces parce qu'on a des dizaines et des dizaines de candidats qui passent dans les agences avec des dossiers complets en disant « je veux cet appartement, je ne veux même pas le visiter, mon enfant va se scolariser dans tel établissement ». Et c'est là que cette solution qu'on teste au sein du réseau La Forêt, puisqu'un réseau de franchise, c'est aussi ça, des commissions qui vont tester. Alors, comment vous la testez justement ? Dans un contexte de Parcoursup où dès que les résultats arrivent, c'est les coups de téléphone affluent. En quoi la solution de Joe.ai est-elle et peut améliorer le service ? Eh bien, c'est une solution qui peut prendre 1000 appels téléphoniques de manière simultanée sans aucun problème et gérer un niveau 1 de prise en charge. Et c'est ce qu'on teste. On a testé en fin d'année avec une douzaine d'agences du réseau La Forêt pour voir comment on va pouvoir
améliorer cette solution, entraîner différemment cette solution, comment on l'intègre dans notre parcours client pour que l'humain derrière prenne le relais ou vienne en débordement parce que l'intelligence artificielle ne peut pas non plus répondre à toutes les questions. Donc ça arrive au bon moment, François, cette solution? Pour moi, ça arrive au bon moment parce qu'en plus, justement, c'est au moment où le marché de l'immobilier repart. Et j'ai trouvé des études aux États-Unis. Donc le taux d'appel manqué, c'est entre 22 et 30%. Donc c'est-à-dire qu'il y a entre 22 et 30% de la vente, potentiellement une vente est ratée. Voilà, un délai moyen de réponse de plus de 4 heures. Donc ça laisse 4 heures aux gens pour appeler d'autres agences, pour communiquer d'autres choses. Des leads perdus à cause de ce délai de 35%, c'est-à-dire que 1 sur 3, en fait, on perd une vente sur 3 qui aurait pu amener à une transaction. Et une perte annuelle estimée par agent de $28,000 aux États-Unis. Donc j'imagine qu'en France, ça doit être à peu près un petit peu moins peut-être, mais au moins peut-être 10 000 €, on va dire. Donc 10 000 € de perdus parce qu'on n'a pas été capable de répondre ou d'être disponible. Donc elle devient une solution qui arrive au bon moment. Sauf que si vous êtes parmi nous ce soir, Stanislas, c'est parce que vous avez besoin de la faire connaître un peu partout, cette solution. Exactement. Donc pour ça, évidemment, François, vous avez étudié. Oui. Vous allez nous dire comment dans un instant. Yann, vous êtes satisfait pour l'instant? Ça fait combien de temps que vous la testez, la solution? On l'a testée pendant 2 mois là, sur cette fin d'année, novembre et décembre. Oh oui, on est satisfait. Alors, elle n'arrive pas non plus par hasard. On mesure la satisfaction client, la réactivité. On a des clients mystères, on a des emails mystères, on a des appels mystères dans notre réseau. Et on a vu cette tension, en effet, s'accroître et cette difficulté à prendre en charge les demandes des acquéreurs ou des candidats à location.